Bonjour à tous. Alors on y va, on attaque la page suivante. Alors la page suivante, donc il nous faut toujours notre base de page. Hein, vous en reprenez une nouvelle. Il y a bien les 1,5 et les 0,5 ici et notre base. Ensuite, il va vous falloir une page pour mater cette page qui fait 20,5 sur 20,5. Moi j'ai pris ce côté-ci. Ensuite, nous allons réaliser deux fois cette partie-ci. Une fois qu'on va coller ici et une fois qu'on va coller de ce côté-ci. Donc, c'est tout simplement, j'ai fait tout simplement un petit rabat pour maintenir le volet. Et ici, on se retrouve avec un dépliant. Voilà. Et je mets un sur deux, un coup d'écho, un coup rouge, un coup d'écho. Voilà. Et on se retrouve comme ceci. Ici, j'ai mis une chute de papier pour couvrir le blanc. Et de ce côté-ci, c'est comme ceci. Alors là, il aurait mieux fallu que je mette le rouge et là le déco. Je me suis trompée, mais bon, c'est pas bien grave. Voilà. Donc, on va faire ceci avec le rabat comme ceci. Il va vous falloir un morceau de papier qui fait 13,5 sur 29,7. 13,5 sur 29,7. On fait un premier pli à 9,5. Ensuite à 19 et ensuite à 28,5. Et le reste, ça sera la pâte de collage. Donc, on prend une feuille qui fait 13,5 sur 29,7. On fait un pli à 9,5, à 19 et à 28,5. Ensuite, coller comme ceci, ici. Donc, moi, j'avais un petit... j'avais abîmé mon papier, donc du coup, je suis embêtée parce que ça ne va pas le couvrir et je voulais le couvrir. Donc, je verrai après, je mettrai un embellissement ou quelque chose comme ça. Donc, on va le coller comme ceci. Donc, on y va. On met de la colle. Et on le colle où on veut. Alors, moi, j'ai des rayures. Alors, ce que je vais faire pour être sûre d'être bien droite, je colle sur la rayure du bas. Voilà. Donc, quand c'est collé, hop, on appuie bien pour enlever le surplus de colle avec un papier ou un chiffon. On retire. Voilà. Ici, je verrai plus tard. Donc, du coup, ensuite, il va falloir une languette. Cette languette, elle doit mesurer 14 x 4 cm, 14 x 4 cm. Sur les 14, on fait un pli à 12 et à 12,5. On se retrouve avec un petit gousset d'aisance puisqu'il y a une petite hauteur. Donc du coup, c'est pareil. On met de la colle sur la petite languette, mais pas sur les 0,5. On colle cette languette au dos, comme ceci. Et voilà. Ok. Alors, je vais faire... Alors, comme j'ai ancré mes papiers, il faut faire attention parce que le rouge, il a tendance à déteindre avec la colle. Donc, voilà, on a fait donc ceci. Hop. Du coup, comme je suis ici, on va mettre un aimant. Donc, vous prenez vos aimants. Vous en prenez deux. Vous en mettez un au-dessus, par exemple. Alors, mon double face, il est là. Mon ciseau. Hop. Vous collez votre aimant dessus, ou comme d'habitude, vous faites un petit trait tout autour et vous le mettez là, et après, du coup, il va se faire aimanter comme ceci. Là, donc, du coup, comme je l'ai fait dans ce sens-là, je le mets comme ça. Je prends un morceau de double face, je colle mon aimant dessus, je le remets comme ceci. Et donc, du coup, après, je vais le positionner comme ça. Je garde bien mon gousset pour qu'il soit bien droit. J'appuie. Voilà, et je colle mon aimant.
Voilà, ok. J'aplatis sur les côtés. Du coup, on a notre aimant qui est posé. Donc, ensuite, il va vous falloir 2 morceaux qui font 11,5 sur 3,5. 11,5 sur 3,5 et vous arrondissez les angles. On va en coller un ici et on va en coller un ici. D'accord? Ensuite, il vous faut... Alors, j'ai fait plusieurs morceaux. J'en ai fait 3 morceaux, comme ceci. Et j'ai ancré tout autour, qui font 9 x 13. 9 x 13. Ensuite, j'en ai fait un autre qui fait seulement 8,5 x 12,5. Pourquoi? Parce qu'au-dessus, je vais le mater avec du rouge. Ensuite, il me faut 3 morceaux qui font 9 x 13. Donc du coup, eh bien, vous en collez un au-dessus. Vous collez le matage comme ceci. Ensuite, quand vous ouvrez comme ceci, on en a 3. Donc, vous pouvez par exemple mettre un motif ici, un rouge ici et un motif ici. Ici, vous coupez une petite chute ou vous laissez en blanc. La petite chute, forcément, elle va faire la même longueur. Vous mesurez la hauteur, la longueur et vous le faites. Ensuite, de l'autre côté, eh bien, ça se positionne comme ceci. Soit vous faites, comme j'ai fait l'autre côté, comme ceci, soit alors vous le faites intercaler comme ceci. Voilà. Donc ensuite, du coup, vous collez tout ça et on a notre page qui est terminée. Il vous reste plus qu'après à décorer et à coller votre page sur la page blanche. Et notre page est terminée. Alors, on continue. On prend une base qui fait 20,5 sur 20,5. Moi, j'ai pris ce motif-ci. Ensuite, on va faire un volet en haut et un volet en bas. Donc, on va prendre une feuille qui fait 14 cm sur 20,5 de haut. Et sur les 20,5 de haut, on fait un pli à 1,5. Ensuite, on y colle un emplacement photo qui fait 13,5 sur 20 cm. On va placer comme ceci. Ensuite, on refait un second volet qui fait 14 sur 20,5 et on fait un pli à 1,5 qu'on va mettre en haut. On fait un emplacement photo qui fait 13,5 sur 18,5, 13,5 sur 18,5, comme celui d'avant. Alors celui d'avant, je me suis trompée. Il me semble que je ne vous ai pas dit ces mesures-là. C'est 13,5 sur 18,5. Voilà, donc j'ai choisi ce dessin-ci et j'ai pris le dos pour mettre en bas. Donc ça va faire comme ceci. Donc comme d'habitude, on va coller la languette sous le papier comme ceci. On va mettre notre papier déco au-dessus. En dessous, pareil, on va coller notre languette derrière comme ceci. Et on pose notre papier déco comme ceci. Ensuite, quand on aura collé le haut et le bas, voilà, donc on a maté. Donc j'ai mis comme ceci. J'ai maté aussi à l'intérieur et aussi à l'intérieur en haut et en bas. Donc je vous rappelle, le matage, il fait 13,5 sur
18,5 et vous en faut 4. Ensuite, on va prendre un volet. Un volet qui fait... alors, attendez. Je vais peut-être... Ça, c'est comme ça. Alors, je me souviens plus trop en fait de ce que j'avais décidé de faire. Donc, ensuite, on prend un volet. Ensuite, on prend un volet qui fait 15,5 sur 19. Et sur les 14, on fait un pli. Et sur les 15,5, on fait un pli à 1,5. On va se retrouver comme ceci. Donc, on va le poser à droite. Je vais le poser comme ça. On pose bien et on colle. Et donc, on a notre volet à droite. Ensuite, on va poser notre volet à gauche. À gauche, il fait 15,5 sur 19 et sur les 15,5, on fait un pli à 14. On se retrouve avec une languette de 1,5. Donc, on va le poser à gauche. Et on colle. Alors, on va poser donc le volet de gauche ira en dessous et le volet ici ira comme ceci. Donc, ce que vous faites, c'est que vous faites un trait le long ici, ce qui fait que on voit où on peut mettre nos deux aimants. Donc, on prend deux aimants et on les colle. Alors, moi, je prends du double face. Je les colle comme ceci. Ensuite, je rabats au-dessus et je remets deux aimants. Et pareil, on les sécurise avec du double face. Alors, il y a quand même de l'épaisseur. Alors, par précaution, je vais retourner et je vais remettre deux aimants au dos de l'album. Ça va renforcer un petit peu. Surtout si on n'a pas des aimants bien forts, faut mieux. Voilà, donc du coup, ça va s'ouvrir comme ceci et comme ceci. Et on ferme. Ensuite, j'ai décidé de mettre un autre volet qui fait 20,45 de long sur 14 cm de haut. Et sur les 20,5, je fais un pli à 1,5. Et ce volet-ci, je vais le coller par-dessus, ici, le volet gauche, comme ceci. Et je le centre. Donc, je retire mon opercule où vous mettez de la colle et vous le centrez. Donc, vous suivez le long, comme ceci, et vous collez. Ensuite, quand vous avez collé, vous faites... Alors, si vous voyez que vous n'êtes pas droite, vous remettez bien droit et vous raplatissez ici. Pareil, le contour ici au crayon à papier pour délimiter, pour mettre deux aimants. Donc, j'y vais, je mets deux aimants. Je laisse 1 ou 2 cm là parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple après pour coller le papier par-dessus. Et je colle. Alors là, ça n'a pas d'importance où arrive le double face puisque le papier déco va être complètement au-dessus. Ensuite, ici, quand je ferme, je vais laisser un petit peu de mou parce qu'il y a quand même de l'épaisseur. Je reprends deux aimants et je lâche sur les aimants que j'ai posés. Et là, pareil, je remets du double face. Je suis désolée pour les oiseaux.
J'ai mon chien qui vient de rentrer dans le bureau. Alors voilà. Donc du coup on se retrouve avec ceci. Voilà. Donc on a fait nos volets. Comme ça et comme ça. Donc du coup maintenant on va pouvoir décorer. Alors j'ai commencé. Alors là ça va pas là. Tac, tac. Voilà. Donc ensuite on va mater. Il nous faut 2 morceaux qui fait 18,5 sur 13,5. Il nous faut 2 papiers de déco qui font 18 x 13. 18 x 13. Alors je vérifie. Ça fait bien 19. Donc effectivement c'est bien ça. Donc on pose un au-dessus comme ceci avec du papier déco par-dessus. Et ensuite au dos on met le papier rouge et ensuite on met le papier déco. Ok. Ensuite on va mater le volet droit. Alors le volet droit, je regarde. Tac, tac. Alors le volet droit à l'intérieur, on va mettre un papier déco comme ceci qui fait 13,5 sur 18,5. 13,5 sur 18,5. Alors je vérifie vite fait parce que j'ai pas noté. 13,5 sur 18,5, c'est ça. 13,5 sur 18,5. On en met un à l'intérieur. Et de l'autre côté également. Un de chaque côté. Ensuite, on ferme le volet. On en remet un autre. Ici. Alors, c'est celui-ci. Toujours la même mesure. Hein. Et donc, on va fermer. Et on en remet un autre ici. Et donc, quand on aura tout collé, hop, on referme tout. C'est juste une question de volet et de matage. Les volets sont à l'identique, celui de droite et celui de gauche. Donc en fait, il faut couper 4 papiers de matage qui font 13,5 sur 18,5, pardon. Et voilà, il ne reste plus qu'à coller les rectos, les versos, les papiers déco comme vous voulez, comme ceci, comme ceci. Et cette page sera terminée. On se revoit de suite pour que je vous montre le recto et le verso terminé. À tout de suite. Me revoilà. Alors donc, sur votre page, j'ai collé mon papier dans le mauvais sens. Je voulais le coller de ce sens-là que mes volets aillent comme ça, mes dépliants. Donc, c'est pas grave, vu que mon papier n'a pas trop de sens, ça se voit pas que... Voilà. Là, j'ai juste un petit bout, et puis là, je verrai en décoration. Et donc, ça se ferme comme ceci. Ensuite, l'autre côté, eh bien, on collera celle qu'on vient de faire et on la mettra comme ceci. Alors, voilà, donc ça donne ça. Le volet comme ceci. J'ai un volet à droite, un autre volet à gauche. Et ici, un volet en haut et un volet en bas. Voilà, il ne restera plus que la décoration à faire. Et cette page-ci sera totalement terminée. Voilà. Et bien, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et on se retrouve pour la prochaine fois. Bientôt. Scrap, bisous.